Mais j'aimerais ça l'avoir ici, je me dis que ça va occuper ce côté-là de mon bureau. J'aimerais ça qu'il soit... Ça me semble droit. Tudo isso já estava saindo no menu. Tá tudo saindo no menu. Levar a pausa. Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, excusez, je m'allonge. Ok. Je suis vraiment dans un drôle d'endroit parce que mon frère et son copain sont en visite chez nous. Puis là, je voulais pas déranger tout le monde en filmant au milieu du salon. Fait que je suis venue m'installer dans ma pièce qui est pas encore finie de rénover. D'où le drôle de fond. Je bois mon café. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale. Je m'en vais chez la coiffeuse pour faire enlever mes extensions. Donc, si vous ne saviez pas, ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, il y a une partie de ces cheveux qui ne m'appartiennent pas. Ça fait 1 an là, que j'ai des extensions puis que je vis ma vie avec. Dans le fond, c'est une méthode d'extension cousue dans mes cheveux, qui sont censés ne pas trop abîmer et tout. En tout cas, bref, je vais pas trop m'étendre dans la technique de la chose, mais c'était des extensions que je pouvais pas enlever. Puis là, ça fait 1 an et même peut-être un peu plus qu'1 an que tous les mois, je vais les faire remonter et tout. Puis c'était à Montréal, puis ça commençait à me coûter vraiment cher de cheveux. Puis là, vu que j'ai plus mon emploi, j'essaie de faire attention aux dépenses. Puis ça m'apparaissait comme la dépense superficielle par excellence. Fait que j'ai pris la décision de les enlever. Je pense que je suis rendue là. Mais j'avoue que ça me fait quand même un peu peur, là. Ben, pas peur. Parce que c'est juste des cheveux, là. Rationnellement, je le sais. Mais je suis vraiment habituée d'avoir des cheveux très longs. Puis j'aime ça, visuellement. Mais bon, je me dis que c'est pas grave. C'est aussi le fait que ça apporte vraiment de l'épaisseur. Sauf que là, ils sont rendus un peu vieilles, puis sont moins belles, puis mes cheveux sont moins beaux. Fait que je pense que ça va faire du bien à mes vrais cheveux, là, d'avoir un petit pump de vie. Puis tu sais, mes cheveux à moi, c'est ça ici, là. Fait que tu sais, sont quand même longs. Mais en tout cas, on va voir. Je sais comme pas trop à quoi ça va ressembler au niveau des pointes et tout, si ça va être l'enfer.
Fait qu'on va faire ça aujourd'hui. Mais là, pour l'instant, on s'en va chez la coiffeuse. Je vais vous montrer le avant pour avoir comme un référent, là. Voilà. Puis l'autre problème, c'est que là, ils sont en train de... Elle avait eu de la misère à trouver des extensions de la bonne couleur. Fait qu'on les avait teintes, puis en fait, ils sont en train de délaver. Puis il faudrait que je paye pour les reteindre. Puis là, je suis comme non, ça suffit. Puis tu sais, vous voyez, la texture est comme plus aussi... Ben, vous voyez pas vraiment bien, là. Mais vous voyez en tout cas que c'est pas la bonne couleur pantoute. C'est quasiment roux. En tout cas, fait qu'on va gérer ça aujourd'hui. Je suis comme excitée, puis en même temps terrifiée, puis en même temps, c'est juste des cheveux. Fait que, OK, tu sais, ça va être mes vrais cheveux, là. On s'en fout, ça change rien. Tellement beau. Tous mes souliers. Oh my god! Les oranges, je pense que c'est des soucis, hein. Je me souviens plus. Non, c'est pas ça. Ben, ils sont plantés, mais ils n'ont pas fait de fleurs encore. C'est ça, il y a une abeille. Là, là, juste ici, hein. L'abeille à sucre. Ah, ça c'est quoi le nom? Un zinnia. Ah oui, les ignières sont tellement belles. Tu es content, là? Ça, c'est-tu de la mauvaise herbe? Oui. Ça laisse là? Ouais, on dirait qu'elle a pris. Y a-tu genre une espèce de toile d'araignée? Non, même pas. Il y a comme un filament, tu sais. Genre là. Ah oui, elle a pris. Ok. Ok, correct. Je pense que je viens d'enlever son petit filament. L'abeille est sauvée! Il va y en avoir d'autres là. Une autre là. Aïe, aïe. J'aime tellement les fleurs. C'est ma trouvaille du village des Valeurs. Il traîne sa petite C'est trouvaille. important que je la porte avec moi. Faut que, tu sais, maintenant qu'elle habite ici, faut qu'elle connaisse le jardin, tu sais. C'est mon plan. Les chevreuils vont venir le poignet. Regarde. À la base, mon plan ici, c'était de planter plein de tournesols. Puis que chacun des tournesols, dans le fond, ce soit un support pour les haricots verts. Ah! Sauf que, quand il était temps de planter les haricots verts, je trouvais pas que les tournesols étaient assez gros. Fait que là, je me disais, est-ce que si je fais ça, ça va juste comme étouffer les tournesols parce que ça pousse vite les haricots quand même, tu sais. Fait que j'essaye avec un, voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va être comme mon test pour cette année. Puis si ça marche bien, l'année prochaine, on pourra le faire. Mais il faut quand même, tu sais, avoir... je sais pas si les tournesols vont aller vraiment haut, tu sais. Mais là, le problème qu'on a, c'est qu'il y a des bambis aussi, là. En plus. Bien On a vu des bambis. J'étais tellement triste parce que ma caméra était trop loin. Mais j'en ai avec mon sel que je pourrais la remettre. Oui. Mais ouais, fait que puis il y a des bambis qui viennent croquer les tournesols. Les petits bambins. Fait que peut-être que ça nuirait aux haricots, non? Ben, c'est sûr que ça fait en sorte qu'ils n'ont pas de support. Mais heureusement, tu sais, j'en ai mis dans le jardin, là, qui eux autres ont des fils puis tout, puis commencent déjà à bien grimper dessus, là. D'ailleurs, il faudrait que j'ajoute de la corde pour être sûr qu'ils grimpent encore plus haut. Il est très joli. Je suis comme surpris quand même qu'il ait poussé parce que. Je l'ai pas du tout aidé. Tu sais, j'ai mis la graine, je l'ai carrément oublié, là. Ils sont entortillés entre eux autres. C'est un peu niaiseux. Je leur donne toute cette place-là. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi l'ensemble? Ah, mon Dieu, il a bien poussé. Ils se lâchent lousse. C'est vous vont s'en revenir de bord soudainement, genre c'est gros. C'est fou, hein? Bon, puis lui, là, il vit sa best life. Mon Dieu, oui. Check là comment il exagère. Ah oui, je pense qu'on a déjà un concombre. Sérieux? Ben tu sais, c'est comme des concombres cornichons. Check là. C'est pour faire des cornichons ou c'est pour les manger? Ben les deux. Mais ça sera pas bon au goût, non? Ben oui, ça a de bon goût. Tu veux le goûter tout de suite? Ouais. T'es prête? Ouais. Hum. Vous voyez que c'est la première chose qu'on mange du jardin. Oui! C'est la première chose officielle. Oh my god! C'est moi qui ai planté la graine de A à Z. Bravo! C'est notre enfant! Hum. Trop bon. Il est vraiment bon pour vrai. Comme sucré. Miam.
C'est notre nouvelle vie. Mais check là, les melons. Ils ont plein de fleurs. Oh. J'ai genre les pires bottes pour être... On s'en sort de vie si tu peux pas faire des affaires de jardin. Horace! Allô, mon bébé! Vous entendez, nous? Mais oui, t'as hâte de nous voir, mon trompette! Allez! Oui, t'es beau, mon chat! Oh oui, que t'es beau! T'es un beau petit mignon! Oui, t'es le plus beau des petits minous du monde! Oui, savais-tu que t'es le plus beau des petits minous? Mon gros minou! Un gros fleur de minou! T'es un petit beau! Horace, tu vas tomber, mon bébé! Merci, Horace! Horace, ça va-tu, maman? Merci pour la petite bière. Ça fait du bien, je dois t'avouer. Ah! Et que c'est bon, la petite bière. Toronto, Tokyo, Mexico City. Ah, mais made in Canada. Mais il y a une abonnée qui m'avait écrit qu'elle avait les jaunes beurre. Ouais, je Ils sais. sont beaux, là. Si mon frère y allait avec ça, puis genre il pourrait rentrer, je suis pas mal sûr. Je veux dire, j'y donne. On va pas. Je suis à contre-jour. Psst, Horace! Hey! Psst! Non! Oui, Horace, c'est bien comment, bébé? Revenez d'une journée de thrift. Boire une bière et manger du popcorn. On va que tu restes. Moi, ouais. On va faire des masques. Tu vas-tu revenir tard? Tout que j'ai passé, je vais m'en venir. Fait que vers quelle heure? 10 heures? Ouais. J'ai envie de savoir si le show de Sam a bien évolué. Parce que là, à ce temps, François Avant dans l'eau. Ah, j'aimerais ça le revoir bientôt aussi. Coucou! Je prends enfin le temps de venir vous reparler. La journée a comme passé tellement vite, j'ai pas pris le temps de revloguer. Mais me voici! Mes cheveux, j'ai plus de cheveux, gang! Voilà. Honnêtement, je suis vraiment étonnée parce que ça change rien. Ça change rien. J'étais comme, ah, mes cheveux sont rendus vraiment longs. Elle m'a fait une belle coupe, genre, dont j'avais vraiment besoin. Je peux les attacher. Je suis trop satisfaite. Ça change rien. Honnêtement, je suis pas comme soulagée. Je suis pas comme, je sais pas comment expliquer, ça change rien. C'est juste des cheveux. Puis là, on a parlé de peut-être remettre des extensions. Je vais vivre un peu ça, là, pour comme, voir comment je me sens, si je me sens plus libre. Mais en même temps, ça l'a même pas vraiment enlevé de poids. Tu sais, je pensais que j'allais me sentir plus légère de la tête, là, mais vraiment pas. Fait que j'ai hâte. Puis tu sais, j'avais vraiment beaucoup d'extensions. Fait que ça ajoutait un temps aussi dans ma vie, là, qui était vraiment rushant. Quand je lavais mes cheveux, ça me prenait au moins 2h30 pour toutes les sécher, blablabla. Fait que juste de récupérer ce temps-là, on dirait que ça me fait du bien de savoir que laver mes cheveux, ça va prendre genre une demi-heure, même pas. Fait que voilà, je suis vraiment contente. Mes cheveux sont trop beaux. Je suis allée au salon Opaque à Joliette. Vous avez déjà vu, en fait, Andréane qui m'a coiffée, là. C'est elle qui m'avait fait mes cheveux quand j'avais fait le photoshoot avec Camille Tellier. Elle m'avait dit qu'elle avait un salon à Joliette. Puis elle était comme, écris-moi quand tu veux, blablabla. Fait que j'y ai écrit, ça fait à peu près 2 semaines pour avoir mon rendez-vous. Puis... si vous êtes dans le coin, là, ça vaut vraiment le détour. C'est un salon, donc il y a plusieurs coiffeuses, il n'y a pas juste Andréane. Mais j'y fais vraiment confiance. Quand elle m'avait coiffée, j'avais été vraiment contente de mes cheveux. Ils avaient été beaux pendant 5 jours, puis je les avais lavés en pleurant parce que j'étais comme, oh non, je vais perdre tout mon beau. La belle coupe qu'elle m'avait faite. Puis là, elle a vraiment respecté ma longueur. Sa spécialité, c'est vraiment les cheveux longs. Puis je pense qu'au salon, il y a comme vraiment des coiffeuses compétentes pour plein de choses. Là. Je pense qu'ils font de la colo, ils font des rallonges, ils font plein d'affaires. Fait que merci au salon Opaque de leur accueil.
on est en direct du matin. Et là, je l'avais pas dit, mais il y a Gabrielle, Anne-Marie, Pix et Louni qui s'en viennent chez moi pour une petite journée entre filles. Louni va cuisiner pour nous. Si vous la connaissez pas, c'est une créatrice de contenu, cuisinière, chroniqueuse. Allez, c'est parti. Comment on décrit Louni? Artiste vegan. Artiste vegan, j'aime ça. Qui j'ai son livre ici. Elle est vraiment, je sais pas si vous la connaissez en Europe, je pense que oui, mais ici elle est vraiment connue pour sa cuisine végane, notamment son tofu magique, que moi c'est une recette que je mange depuis des années, même quand je mangeais de la viande. Puis c'est une amie de Gabrielle et Anne-Marie. Elle travaille avec Alex sur des projets, puis là, on avait envie de se rencontrer, de se voir, de passer du temps ensemble avec nos copines. Fait qu'ils débarquent chez nous, ça va être vraiment le fun. On va cuisiner, puis évidemment, je vais vous vlogger le tout. Fait que là, je suis dans les derniers préparatifs avant qu'elles arrivent. Je vais fignoler le petit ménage pour que ce soit accueillant et cosy quand elles arrivent. Il est 9h, Pix va arriver vers 10 et Louni et tout sont censés arriver vers 11. Fait qu'on va se préparer pour ça. Ok, ça, on va prendre de l'eau. Du feu, toujours du feu. Pourquoi j'ai jamais fait ça? La maison est pas mal toute propre, mais la poussière, c'est fou. Je passe la balayeuse littéralement une fois par jour, puis il y a tout le temps des méga motons de poussière. Fait que là, je vais la passer encore dans les marches, surtout les escaliers. Je sais pas pourquoi, on dirait que ça ramasse vraiment la poussière d'une manière qui nous donne l'air à des petits pas propres. Fait qu'on va passer ça pendant que le café bouille.
C'est sûr que c'est un peu stressant, là. Mais oui, t'es bouchard. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il y a un élan d'amour pour nous. Mais oui, mais bébé, descends, on va te coller! C'est trop dur à comprendre. Il veut que t'ailles avec lui sur la poutre. Viens avec moi! Ça a donné aussi, c'était pas. Hein? Avec les photos que ça a donné, c'était pas gênant non plus. Non, c'est ça. Quelle tasse? Est-ce que je suis la seule à prendre un temps très important à choisir la tasse dans laquelle je vais boire mon café? Ok. Ce matin, j'ai envie de peut-être elle. Ou, en fait, je pense que je vais y aller avec ma tasse chicken soup. Celle-là. Ça, j'essaie de me faire la collection de ces tasses-là. J'ai vu qu'il y en a 6 que je connais. J'ai vu bilingue. Donc, c'est comme les premières éditions sont plus vieilles, eux. Il y a aussi celle-là, ce modèle-là qui sont plus récentes. Qui sont vraiment belles aussi. Mais pour ma collection... Bonjour! Oh, qu'elle focus mal. Bonjour, mais... OK. Voilà, j'ai celle-là. C'est comme une autre forme, voyez-vous la différence? Celle-là, c'est comme plus des petites marmites, alors que celle-là est plus ronde. Je les aime aussi, évidemment, mais pour ma collection, je voudrais toutes les bilingues dans cette forme-là. Là, j'ai aussi oignon soupe. Fait que j'en ai 3. Mais juste une dans le bilinguisme. Celle-là, elle n'a pas la traduction. Si jamais, je sais qu'il y en a plein qui les voyaient, puis vous me les envoyez toujours. C'est trop cute. Fait que ce matin, je pense que je vais y aller avec potage au poulet. It's so easy. Tadam! Mon ami! Bonjour! Un vlog! J'ai juste fini ta vidéo. Oh, ça sent bien bon. Ouais. Elle est bonne ta vidéo. J'ai full aimé ça, le vlog. Ouais, j'étais bon, À hein? vous, ouais, c'est vraiment bon. J'ai C'est quoi? Tu mettrais où un radis? Ah! Ok. Puis il serait quand même gros, là. Ouais. Oui, ok. Alors, Je pense que oui. ouais, ça je comprends. Mais pas genre un petit radis là. Non. Ok. Pas une écusson, l'école du Non, c'est radis. ça, là. Ok. Mais la journée pour les visiteurs, comme les civils, en haut, c'est quasiment 90 pièces. Ok. Pas du vrai beurre. Non, c'est du beurre vegan. Ah, il est bien là-dedans. Ouais. On va se le dire, là, c'est de la margarine. En forme de beurre. Rip. Bonjour! Vous avez des copines de plus? Qu'est-ce qui sort de la toilette? Oh my god, il est gigantesque. Ouais, c'est un peu on dirait que c'est la miche campagnarde, mais c'est parce que après ça, c'est ton œuvre, c'est juste super. C'est un peu plus que ça, mais c'est un certain. C'est toi qui l'as fait? C'est mon ami dans mon club de tricot. Ben voilà. C'est beau, hein? C'est un beau bol. Pourquoi il n'y en a pas à l'épicerie? La fleur d'Ac a dit, ouais, les épiciers veulent pas en acheter. Ouais, non, c'est ça, c'est surprenant. Notre pâte à brioche, tu sais, recette telle page, parce que c'est dans la section boulangerie, mais, mais après ça, c'est comme, si tu veux juste faire ça, c'est dur à suivre. Puis des fromages, on va avoir quelqu'un qui s'en vient bientôt avec nous en 2019, fait que là, c'est comme, c'est donc bien beau! Oh mon dieu, C'est que tu l'as tricoté. C'est toi? C'est tellement beau, Pip. J'ai acheté son âge, j'étais une mécène. Ben là, c'est donc bien beau! Il y a un petit fantôme, check. C'est-tu ta maison? Non. Ça pourrait. Ça a pas de bon Tu sens. fais des toiles, genre, comme en tricot, mais voyons donc! J'ai commencé. C'est magnifique. Merci.
merci. Je suis comme vraiment... C'est touchant. C'est beau, hein? impressionnée. Là, mon ami Je va vous prendre le laisse, print. merci. Ah, en cas, C'est- le client. Ah, j'aime vraiment ça. Le créateur. Check! Des légumes! Ah, c'est vraiment bon. J'adore. Là, t'es-tu en train de filmer? Ouais. OK. Là, je pensais cuisiner. Je vais pas regarder la caméra. Mais oui, c'est ça. Est-ce que je pensais cuisiner deux choses en mode un peu pique-nique estival? On va faire un pâté style campagne. Puis j'ai acheté des échalotes qu'on peut faire caraméliser, mais j'ai aussi acheté de la fleur d'ail. Fait qu'on pourra faire un ou l'autre ou les deux. Puis, fait qu'on va faire ça, manger avec du pain de campagne. Puis j'ai aussi ce qu'il faut pour faire du tofu mariné comme aux herbes. Ça m'intrigue tellement. Ouais, c'est vraiment. Puis on va faire une technique avec le tofu, on va y faire son petit bain d'eau salée avant. Ça va comme le transformer. Mais on va faire ça, puis on a plein de légumes, fait qu'on va en servir en crudité. Hey, on n'a pas acheté de fenouil. On a acheté du fenouil. Mais ça, puis il y a peut-être, tu sais, on a des zucchinis, on pourrait peut-être les faire poêler un petit peu, genre. Barbecue? T'as Comme un ton- barbecue? Ben oui. Comme ton steak. Comme mon steak de zucchini cette semaine que j'ai fait. C'est ça, délicieux. Fait que ouais, c'est ça que je pensais faire. Ça vient de. Étincelle céramique qui fait. Vraiment bon. Qui est beau, C'est hein? aussi notre gourou de culte. Oui. Ah, ok. Vous êtes tous. Fait, dans le fond, je suis comme en train de joindre une secte aujourd'hui. Oui. Ah, j'aime ça. Connexion qui se crée à chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, que tu résous un problème. Puis aussi, tout le monde est créatif. Mettons, souvent, on a souvent des discussions sur la créativité. Tu sais, moi, je suis créative, Ouais. toi, t'es créatif. La créativité, à la base, c'est la capacité à trouver une solution à un problème. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis même chose avec la. Tu sais, t'apprends tellement juste des bases, puis après ça, Ouais. tu vas pas plus loin. T'es comme, ah, c'est ça. C'est ça qui est ça, des ouais, cours c'est vrai. d'art ou des Louis Deschamps. Louis Deschamps. Oui, des champs. C'est beau. J'aime tellement ça, justement. Juste ça qui est un peu un petit eyesore. Ouais. Je prenais un petit peu. J'aime ça là. On en a besoin d'une demi-tasse. Si j'aime ça, Je peux la mesurer, ouais. Ben, je vais t'expliquer un peu genre, ce que j'aurais en tête. Mettons, on pourrait faire... on pourrait faire le tofu en premier, comme ça, il y a le temps genre de mariner un peu. Ok. Ah non, mais c'est donc formidable, la maison ici. C'est comme un havre de création. C'est ça, C'est comme un genre de tu sais, tu sens comme que tu peux être toi-même créatif. Ah, non, elle est beau. C'est hot! C'est C'est le une but. bonne vibe, genre, vraiment. Tant mieux. Mais c'est ça, ce que j'avais en tête, en fait, c'est qu'on fasse mariner le tofu. Puis, tu sais, je mettrais peut-être avec un petit peu de genre de fleur d'ail, peut-être même une petite échalote marinée, puis des herbes. Puis si t'en as d'autres herbes, genre Ouais, de j'ai ton plein jardin. d'autres herbes. OK. Parce que je me souviens de ton haul de fines herbes. Ça va prendre du sel. Oui. Genre du sel de table. Celle de temps, genre en Genre. moulin ou juste comme Une le... bonne, tu sais, ça va en prendre comme à peu près une bonne cuillère à soupe, je te dirais. Même un petit peu plus. Et comme si tu manges plus végétalien, là, essaie d'acheter du sel iodé. Ah oui, pour le Ouais, c'est supplément. ça. Ouais, parce que Bien vu. on mange, tu sais, quand tu manges pas, à moins que tu manges un peu de fruits de mer de temps en temps. Non, c'en est que un. Faudrait peut-être qu'on les éponge un petit peu juste pour qu'il n'y ait pas d'eau dessus. Marie a juste slidé. Ah! Collable, genre. Très Anne-Marie, ça! Tu sais, il reste pas dessous, il faudrait peut-être mon beurre est trop chaud. Merci. Mais écoute, on essaie là, les tuiles, là. Tu sais, les dépassés.
sent fucking Ouais, bon. avec les herbes. Bon, hein? Bon, hein? Sur le plateau! Avoue que c'est comme... c'est comme addictif, hein? Ouais, non, c'est un problème. C'est bon, bah! Yay! Encore. Il en restera plus pour tantôt. Non, on c'est a ça. fait plein de trucs, on a fait 2 cubes. On commençait à sortir ensemble. Oui, c'était au début. Je me souviens, j'étais intimidée de rencontrer des humoristes. Mou encore un peu Ouais, il comme va un... comme solidifier. Ouais, c'est ça. Parce que les lentilles, ça aide. On a aussi un petit ami avec une pour barbecue. Avec les graines de... Ben, avec les noix de rhum, ça prend une couleur vraiment plus brun rose un peu. Je l'achète. Mais non, on va l'acheter. Escutar o meu samba para o povo se arrastar. Olho a natureza e a beleza natural, a alegria que hoje é carnaval. Pego a viola, o pandeiro, o tamborim, visto a fantasia, a euforia vive em mim. Rezo pela vida, pelo amor e pela paz. Hoje é festa, brigas nunca mais. Acorda e corre pra ver a cor do mar. O sol já tá pra nascer, vai clarear. Acorda e corre pra ver a cor do mar. O sol já tá pra nascer, vai clarear. Vamos sambar. Allô, je suis overexpose, c'est ça que je suis. Coucou, je suis genre au fond du bois. On est quasiment une semaine après la visite de Looney à la maison. Puis la vérité, c'est que j'ai complètement perdu le contrôle de mon horaire. J'avais full pris une belle pause qui m'avait full groundé, tu sais, blablabla. Puis là, j'ai reperdu le contrôle en moins de 2. Dimanche, donc le lendemain que les filles sont venues, Alex et moi, on a décidé de construire une chaîne à bois pour ranger notre bas de chauffage. Puis là, je me suis dit, hey, pourquoi je ferais pas un vlog pour Alex? Parce qu'il perd vraiment comme le contrôle de sa chaîne YouTube, puis il est moins habitué qu'à moi de faire du montage. Fait que j'étais comme, je pourrais y faire un vlog, tu sais. Sauf que j'avais vraiment sous-estimé la charge de travail que c'est de vlogger comme un projet sur le long terme, comme ça. Fait que ça fait comme 5 jours que je travaille du matin au soir sur son vlog à lui. Je sais pas s'il va être sorti quand vous allez voir ce vlog-là, mais probablement que vous pourrez aller le voir.
Mais ça m'a tellement occupé de mon temps que j'ai complètement dû délaisser mes projets à moi parce que j'avais quand même une belle avance que là, j'ai un peu perdu finalement. Puis là, je suis sur la ferme parce qu'on était en train de filmer pour ce projet-là. J'ai comme un petit moment d'accalmie parce qu'ils sont partis chercher des outils pour gérer la tôle du toit. Puis là, je me promenais dans le bois puis j'étais comme « Hey! Je vais leur dire bonjour. Je vais comme continuer ce vlog qui n'aura plus de cohérence. » J'espère que le son est pas trop pire aussi parce qu'il vente très très fort. Comme vous voyez, je suis vraiment dans le bois. Je me promène, je médite, je réfléchis, je me calme mon esprit. Ça fait bien du bien. Fait que c'est tout. Je voulais juste vous dire bonjour. Fait que je vous laisse sur quelques images de la ferme. La petite maison que vous voyez là, c'est la cabane à sucre où je vais souvent filmer. Vous voyez la distance, là. Des fois je pars marcher dans le bois par là, puis je reviens jusqu'ici. Vous avez la magnifique vue. Regardez ça. La chance, hein, pareil. Mon truc maintenant, c'est de m'asseoir devant mon frigo. Comme ça, vous le voyez pas, qui est là. Mais là, je suis décentrée. Je suis tannée. Bon, ça va être ça, la gang. Est-ce parfait? Certes non. C'est pas grave. Le temps a tellement passé, comme je vous disais dans le clip précédent, que j'ai eu le temps de tricoter une garde-robe complète. Fait que je vais vous montrer un peu ce que j'ai tricoté dans la dernière semaine. Et ensuite, vous quitter. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée! Premièrement, j'ai terminé le bonnet qu'on me voit commencer dans un clip au début de ce vlog. Donc, juste avant que les filles arrivent, j'avais commencé ce bonnet en bien-aimé Corridale. Et ah oui, je voulais vous parler de la laine. J'ai dit, attendez-moi 2 secondes. Je peux-tu parler? Oui. Ok, donc j'ai trouvé l'étiquette là. Vous avez l'étiquette ici, c'est la bien-aimée Corridale. Corey Worsted dans le coloris Winterfeld. C'est un magnifique bleu. Ah, vous l'avez bien là, c'est vraiment ça la couleur. C'est-tu bleu? C'est bleu. Que j'ai joint à un brin de mohair concept. Je l'avais montré à la fin de mon vlog à Rimouski. Le mohair, c'est pas mon préféré. Il est un peu... Tu sais, il y a du plastique dedans, là, fait que c'est sûr que ça se sent. Puis il y a juste 67% de mohair dans le mélange. Puis c'est pas du super kid mohair qui est comme l'espèce de mohair haut de gamme. Fait qu'on le sent, ça paraît, mais c'est pas non plus dramatique. Il fait vraiment la job pour ce genre de projet-là. Mais j'ai été vraiment déçue du Corey Worsted
Parce que quand je voyais les chevaux, ça avait vraiment l'air d'un brun assez gros, assez comme moelleux aussi, mais d'une manière qui allait être très agréable à tricoter, tu sais, un peu comme la Gilliatt. C'est des fils très ronds qui sont comme qui se tiennent bien. Puis j'ai trouvé que le brin de Corey Worsted, il était vraiment mou. Puis c'est le genre de fil aussi qui se resserre vraiment vite, fait que ça fait un fil qui est assez fin au final, qu'on pourrait vraiment tricoter comme sur des plus petites aiguilles que ce que j'ai fait. Je trouve que c'est pas... Il n'y a pas l'espèce de rondeur que moi je recherche dans mes laines. Fait que c'est ça, j'ai été assez déçue puis en même temps soulagée parce que j'avais vraiment peur de tomber en amour avec ce fil-là, puis il est vraiment pas donné. Fait que je me voyais mal investir, mais en même temps, quand j'aime quelque chose, pourquoi pas. Mais vraiment, j'ai pas vraiment envie d'en racheter, là. C'est un mélange de Falkland Corriedale et de Gotland Wool, donc je remets pas en question la qualité de ce fil-là. Je veux juste dire que c'est pas un fil qui correspond à ce que j'aime quand je tricote. C'est tout. On a 230 mètres au 100 grammes et c'est teint à la main à Paris. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir tricoté ce petit bonnet que je vais sûrement garder. Puis ça, ben, c'est un de mes patrons qui est disponible sur Ravelry. Je vais vous le passer. Je vous l'avais vu beaucoup sur cette chaîne, mais si vous êtes nouveau, que vous savez pas... je pense que j'en ai tricoté 28, même plus que ça, une cinquantaine quasiment l'année passée. Parce que c'est des bonnets que je vends. Puis là, vous voyez pas très bien, là, mais bon. Vous avez l'idée. Lui, je pense que je vais le garder parce que c'est une laine qui est vraiment précieuse, comme je vous disais, puis c'est ma maman qui me l'a acheté. Fait que je trouve ça le fun de le garder, puis j'en avais pas. J'ai aussi tricoté, je l'ai commencé lundi, puis ça, vous l'avez jamais vu parce que je l'ai commencé cette semaine. J'ai tricoté un camomille, qui est un autre de mes patrons. Patron gratuit sur mon... Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Les liens sont toujours là, mais en tout cas, je vais vous le remettre. Camomille, donc, qui est un foulard en jersey comme ça, avec une bordure de maille glissée. Voilà. C'est mon patron le plus populaire, là. Je pense que c'est vraiment un accessoire le fun à avoir dans sa garde-robe. Il y a des gens qui m'ont accusé d'avoir copié Petite Knit et le Sophie Scarf, puis je suis comme « Are you okay? » C'est littéralement une autre forme et un autre point, mais en tout cas. Tout ça pour dire que c'est un patron qui est gratuit. On commence par monter 1 million de mailles, puis on réduit. On réduit. Il y a un tutoriel aussi sur ma chaîne. Il y a plein de gens qui l'ont fait comme un premier projet de tricot. C'est quand même audacieux parce qu'il y a des diminutions un peu tricky dedans. Mais il y a beaucoup de gens qui ont réussi, là, fait que clairement ça se fait si jamais il vous intéresse. Vous allez apprendre à maîtriser les mailles en droit, les mailles en vert, puis 4 types de diminution. Ouais, quand même, c'est bon. Monter des mailles aussi. Voilà, donc c'est comme un pêche tellement beau, très vintage. Vas-tu focusser? Ah voilà. Vous avez la couleur très fidèle. Puis la laine, c'est ça ici. Je l'avais montré aussi dans un vlog précédent. Je l'ai trouvé à la friperie. J'avais 3 balles. Et j'ai utilisé les 3 balles quasi en totalité. Il me reste ça là, de la dernière. C'est Chaboté, une laine française. Compagnie française. Je crois que la base s'appelle Petrouchka. On a 130 mètres pour 50 grammes, donc c'est vraiment le type de grosseur que j'apprécie particulièrement. C'est un mélange qui est composé de 90% laine et 10% de chlorofibre. Probablement un genre de plastique. Voilà, j'ai beaucoup aimé la laine. J'aurais aimé ça en trouver une quantité chandail parce que je rêve de me faire un châtaignier dans ce genre de laine-là vintage. Je le manifeste, je sais que ça viendra. Puis ça va probablement aller dans les chapeaux que je vais vendre cet automne. Je l'aime énormément parce que j'adore ce patron. Il tient vraiment au chaud, il est trop beau, je l'adore, mais je peux pas tout garder.
Hélas. Puis j'envisageais aussi peut-être le brodé, là, y mettre des trucs dessus, là, je vais voir si ça me tente. Et évidemment, le camomille, c'est un patron qui ne peut pas vraiment se passer du lavage. Là, vous allez voir, il se détend vraiment quand on le laisse tremper. Fait que j'ai vraiment hâte de faire ça, mais je voulais vous le montrer. Je l'ai fini ce matin, là, fait que je voulais vous le montrer avant de le laver. Donc voilà, 2 projets finis et un 3e, en fait, terminé. J'ai fini mon châtaignier rayé. Vous l'avez vu à plusieurs reprises jusqu'à présent, mais là, il est officiellement fini. Toujours pas bloqué non plus parce que je voulais vous le montrer. Le voici, je vais vous l'enfiler. Donc présentement, il n'est pas bloqué. Fait qu'évidemment, il va aller chercher la petite longueur de plus. Il va aller chercher de la longueur là, dans les manches, mais je suis quasiment déçue parce que j'aime beaucoup cette longueur de manche-là. Très poignet. Je trouve ça beau. Mais ouais, je pense pas qu'il va garder cette longueur-là. La Gilliatt, elle bouge quand même au blocage. La tricotée, là, cette Gilliatt, m'a confirmé que je pense que ma laine préférée maintenant, c'est la Peer-Gynt, que j'avais utilisée pour cet échantillon-là cet hiver. Il y a des gens qui m'ont demandé si j'allais sortir la version raglan. Et malheureusement, je pense pas. Ce que je pense faire, par contre, c'est un substack avec... en expliquant un peu comment modifier le patron du châtaignier pour en faire un raglan, parce que finalement, c'est pas très compliqué à modifier. Mais j'arrivais vraiment pas à respecter mes ratios dans les tailles au-dessus de X large. Là, ce qui s'en vient, je sais comme pas, j'ai pas de tricot. Je sais pas quoi faire. Je vais faire des bonnets, je pense, parce que c'est le fun de comme tranquillement créer une petite collection qui va être à vendre à l'automne. Mais là, en fin de semaine, je m'en vais au Saguenay. Puis, j'ai pas de tricot de voiture. Fait que je vais peut-être essayer, mais je pense que je vais repartir un vlog, en fait, pour le Saguenay. Fait qu'on va faire ça la semaine prochaine, dans le fond, ensemble. Pour l'instant, je pense que ce que je vais faire, c'est... je dois faire sécher des fines herbes. Vous voyez comme ça ici, là. Notre production de fines herbes est hors de contrôle. Je pense que c'est normal. Fait que là, j'ai lu un peu sur comment les préserver. Puis je vais aller cueillir des bouquets puis faire ça. Fait qu'on pourrait faire ça ensemble. En fait, ça vous tente-tu? Faisons ça. Ah oui, je voulais aussi vous dire que dans le... Gabrielle, finalement, elle n'est pas venue au souper parce qu'elle est tombée en panne. Puis j'ai oublié de le dire, en fait, parce que j'annonce qu'elle s'en vient, puis finalement, elle vient pas. Mais c'est parce qu'elle est tombée en panne, la pauvre, à Rawdon, genre à côté de chez nous, mais il a fallu qu'elle se fasse remorquer pour retourner chez elle. Fait que c'est ça, c'est pour ça qu'elle était pas là. Ouais. Bon, on va-tu faire ça, bébé? Est-ce qu'on va faire sécher des fines herbes? Horace, il aime ça, manger les fines herbes. Ah, mon amour! Allons-y. Fait que le but, là, ce serait de remplir tout ça, puis tout ça ici, pour faire sécher. Mais non, j'arrête pas de donner des couches, je suis désolée. Donc, faire sécher pour ensuite faire des herbes. J'ai aussi vu une recette de sel aux herbes que j'aurais full envie d'essayer. Mais j'aille cuisiner, puis dans ma tête, c'est trop cuisiner. Pas pour aujourd'hui. Je vais... Ah! Hey, cette marche est vraiment dangereuse. C'est bon. Ah, ok, fait que c'est une mauvaise herbe que j'avais arrachée l'autre fois.
Ok, j'ai plein de belles récoltes. Là, toutes celles qui sont pour la consommation, je vais les nettoyer, les laver puis les laisser sécher. Puis la sauge, mettons, je vais pas la laver, je vais juste l'accrocher tout de suite parce que je vais pas la consommer. J'en ai que je vais consommer, là, mais celle-là, je vais la mettre en bâton. Fait que je vais pas la laver. On va l'attacher. Faisons ça.